Au bord de l'eau, chapitre 2, page 70, partie 10. Le maréchal Gaillot en conçut une violente colère et cria: « En voilà des calembredaines! Puisque j'ai ici sa carte, si cet animal ne se présente pas, c'est qu'il veut braver les autorités. Il fait de l'obstruction. En fait, ce n'est qu'un simulateur qui se cache chez lui. Qu'on me l'amène sans tarder !» Définition. Calembredaine. Propos extravagants, plaisanterie futile. Propos extravagants, plaisanterie futile. Synonyme, sonnette, sottise. Obstruction. Pratique qui consiste à entraver les débats. Dans une assemblée, un groupe. Faire de l'obstruction systématique. Fin de définition. En fait, ce n'est qu'un simulateur qui se cache chez lui, qu'on me l'amène sans tarder. Aussitôt, des hommes se rendirent chez Wang Jing pour s'emparer de lui. Il faut savoir que ce Wang Jing, sans femme ni enfant, n'avait chez lui que sa vieille mère, déjà plus que sexagénaire. Définition. Sexagénaire qui a entre 60 et 79 ans. Fin de définition. Aussitôt, des hommes se rendirent chez Wang Jing pour s'emparer de lui. Il faut savoir que ce Wang Jing, sans femme ni enfant, n'avait chez lui que sa vieille mère, déjà plus que sexagénaire. Le chef de la milice locale vint expliquer. Aujourd'hui, le maréchal Gaillot vient de prendre ses fonctions. Comme vous manquiez à l'appel, le prévôt a déclaré que vous étiez chez vous, souffrant de maladie, ce qui était attesté par un certificat. Mais le maréchal est irascible, et rien n'a pu lui faire admettre que c'était vrai. Il exige qu'on vous amène, prétendant que vous vous cachez dans votre maison avec une maladie simulée. Instructeur, il ne vous reste qu'à vous rendre là-bas, car si vous refusez, votre serviteur serait nul doute impliqué dans cette affaire. Définition. Irascible, qui s'irrite, s'emporte facilement. Fin de définition. Aujourd'hui, le maréchal Gaillot vient de prendre ses fonctions. Comme vous manquiez à l'appel, le prévôt a déclaré que vous étiez chez vous souffrant de maladie, ce qui était attesté par un certificat. Mais le maréchal Gaillot est irascible, et rien n'a pu lui faire admettre que c'était vrai. Il exige qu'on vous amène prétendant que vous cachez dans votre maison avec une maladie simulée. Instructeur, il ne vous reste qu'à vous rendre là-bas, car si vous refusez, votre serviteur sera sans nul doute impliqué dans cette affaire. À ces mots, Wang Jing dut se résoudre à se lever, malgré son état, et se présenta à l'état-major. On l'introduit devant le maréchal, il se prosterna à 4 reprises, fit une saluade respectueuse en s'inclinant, puis se releva et se mit au garde-à-vous de côté. Gao Lebel dit: « Drôle, tu es bien le fils de Wang Jing, l'instructeur de la garde de la capitale, pour vous servir. »« Faquin !» cria Gaioqiu. « Ton père n'était jamais qu'un tricleur qui jouait du bâton creux et vendait des drogues dans les rues. Que peux-tu connaître aux arts martiaux ?» Note. Je traduis ainsi Wang Bang, bâton fleuri. C'est une méchanceté de Gaillot, signifiant que le bâton est joli, mais ne vaut rien pour un vrai combat. Il arrivait fréquemment que les militaires sans emploi ou les gens qui, ayant des connaissances en arts martiaux, étaient dans le besoin, se fissent montreurs d'armes ambulants et plus ou moins saltimbanques. Ils faisaient des démonstrations publiques de maniement de sabre ou de canne d'armes, les deux armes les plus courantes, en demandant un petit sou à la fin de la séance pour arrondir un peu leurs gains. Ils vendaient aussi fréquemment des remèdes et plantes médicinales, tout à fait des triacleurs vendeurs de théradiaque
par conséquent. Fin de note. Gao le Bel dit: drôle, tu es bien le fils de Wang Qing, l'instructeur de la garde de la capitale, pour vous servir. Faquin, cria Gaioku. Ton père n'était jamais qu'un triacleur qui jouait du bâton creux et vendait des drogues dans les rues. Que peux-tu connaître aux arts martiaux? Mon prédécesseur n'avait donc pas Dieu pour t'avoir nommé instructeur. Tu as le front de me mépriser au point de ne pas daigner te présenter à l'inspection. Sur qui comptes-tu donc pour rester impunément à cagnarder et à begauder sous prétexte de maladie? Comment oserais-je? Protesta Wang Jing. La vérité est que ma maladie n'est pas encore guérie. Mais Gaio le Bel passa aux injures. Maudit coquin de forçat, comment es-tu venu ici si tu es malade? Le grand maréchal, l'ayant mandé, son humble serviteur ne pouvait que s'exécuter. Garde, cria Gaioku, furibond. Emmenez-le et qu'on me bâtonne d'importance cet animal. Or, les adjudants qui étaient là étaient tous en bon terme avec Wang Jing. Ils se joignirent au prévôt pour intercéder en sa faveur. C'est aujourd'hui le jour de la prise de fonction du grand maréchal, qu'ils veulent bien remettre la peine pour cette fois. Gaioku lança. Bagnard que tu es, par considération pour ces officiers, je te fais grâce pour aujourd'hui. Mais demain, sois sûr que je m'occuperai de toi. Wang Jing demanda encore pardon pour sa faute, puis releva la tête et reconnut Gaioku. Aussi, une fois sorti du Yémen, soupira-t-il. Eh bien, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Je me demandais bien qui pouvait être ce maréchal Gao. À présent, j'ai compris. C'est tout bonnement Gao le deuxième, le professionnel du ballon, le pire propre arien de la capitale. Dans le temps, quand il prenait des leçons de canne d'armes, mon père, d'un seul coup, l'a si bien envoyé à terre qu'il lui a fallu 3 ou 4 mois pour se remettre. D'où sa haine. Maintenant qu'il a fait si belle carrière et que le voilà rien de moins que grand maréchal, il n'attend que l'occasion de se venger. Jamais je n'aurais imaginé que la malchance me mettrait juste sous ses ordres. Selon le dicton antique, craignez non pas les bâtonniers, mais les coups de bâton. Note. Bu pingouin ding pingouin. J'essaye de rendre ainsi le jeu de mots entre les deux guan, qui ne se distinguent que par une différence de ton. Le premier signifiant mandarin, le second contrôle. L'expression signifie « Ne craignez pas les hauts fonctionnaires, craignez vos supérieurs immédiats ». Par exemple, pour un simple soldat, ce n'est pas le bâton du maréchal, mais la trique du caporal qui est redoutable. Bâtonnier désigne anciennement le chef d'une confrérie, quelconque ayant droit de porter le bâton. Fin de note. Gaioku lança. Bagnard que tu es, par considération pour ces officiers, je te fais grâce pour aujourd'hui. Mais demain, sois sûr que je m'occuperai de toi. Wang Jing demanda encore pardon pour sa faute, puis releva la tête et reconnut Gaioku. Aussi, une fois sorti du Yémen, soupira-t-il. Eh bien, maintenant ma vie ne tient plus qu'à un fil. Je me demandais bien qui pouvait être ce maréchal Gao. À présent, j'ai compris. C'est tout bonnement Gao le deuxième, le professionnel du ballon, le pire propre arien de la capitale. Dans le temps, quand il prenait des leçons de canne d'armes, mon père d'un seul coup l'a si bien envoyé à terre qu'il lui fallut 3 ou 4 mois pour se remettre. D'où sa haine. Maintenant qu'il a fait si belle carrière et que le voilà rien de moins que grand maréchal, il n'attend que l'occasion de se venger. Jamais je n'aurais imaginé que la malchance me mettrait juste sous ses ordres. Selon le dicton antique, craignez non pas les bâtonniers, mais les coups de bâton.